comment est-ce qu'on est ensemble, heureux au travail, pourrait être d'une manière un leitmotiv ou une tagline. Les soft skills, c'est les compétences, qu'on a compétences de relation à soi, compétences de relation aux autres et compétences de relation au faire équipe. Il y a des outils particuliers, que ce soit la formulation en prenant une grille de lecture telle que la communication non violente, la CNV, telle que le PCM, Process Communication Management. On va pouvoir utiliser un certain nombre d'outils qui vont permettre d'avoir des points de repère, des grilles de lecture qui ne sont que des outils, on va aller au-delà, et en même temps comment j'utilise ça dans la relation à l'autre. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant ? Voir, mais pourquoi c'est pas enseigné à l'école ça ? Ça serait vachement utile. C'est quelque chose qui est facile d'accès, qui a une profondeur que je peux peaufiner, je peux développer son efficacité, et en même temps qui marche vite, bien, agréablement. Donc l'objectif pour moi des soft skills, c'est de développer son bien-être et développer son impact, ensemble. Au bout de 3 ou 4 ans, une compétence technique devient obsolète. Elle l'est complètement, elle devient globalement obsolète. Du coup, qu'est-ce qui va rester dans ce monde qui est bougeant, dans ce monde aussi qui évolue, qui est de plus en plus ouvert, on est en relation avec de plus en plus de monde, vont rester aussi cette capacité à être au clair avec soi et à se renouveler. Globalement et beaucoup, les soft skills. On est sur une question d'agilité personnelle et se dire, en me connaissant bien, en comprenant l'autre, je vais arriver à bouger, à évoluer, en ayant des clés de communication. L'accompagnement, pour moi, il y a un côté, c'est un sport de contact. C'est pas un sport de combat, c'est un sport de contact. Et tout l'enjeu de cet accompagnement, de ce sport de contact, c'est d'accompagner l'autre sur autre chose, en dehors de sa zone de confort, en toute sécurité.